Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'intégration des personnes immigrantes. Vous venez d'embaucher un nouveau collègue qui serait issu de l'immigration. Félicitations à vous, c'est vraiment une belle richesse qui entre dans votre équipe aujourd'hui. Mais l'intégration, elle se fait pas automatiquement. Pour qu'elle réussisse, il faut vraiment plus qu'un accueil café-croissant. Imaginez que vous êtes dans un nouveau pays, vous commencez un nouvel emploi, il y a une nouvelle langue, des nouvelles règles, des nouveaux visages. Mais tout semble familier pour les autres, mais pour vous, tout est à découvrir, à décoder. Même le simple fait de savoir s'il faut tutoyer ou vous voyez vos collègues, vos supérieurs, reste vraiment un mystère. Alors c'est pas un scénario de film, c'est vraiment le quotidien de milliers de personnes immigrantes qui sont en poste. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les aider à trouver leur place, mais vraiment pour vrai? Quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place? On va voir ensemble les bases d'une intégration inclusive, voir vraiment l'essentiel, regarder quelles actions concrètes on peut mettre en place pour faire une différence auprès de ces personnes. Alors en premier, vous pourriez les aider à se créer un réseau. Vous pouvez les informer sur les ressources locales, les organismes communautaires, les centres multiculturels, les activités qu'il pourrait y avoir près de chez eux. Vous pouvez aussi leur donner l'information du 211, qui est un répertoire. C'est vraiment une bonne source d'information pour connaître les organismes qui sont près de chez eux. Vous pouvez vraiment les encourager avec bienveillance à participer aussi aux activités sociales que vous organisez dans l'entreprise pour leur permettre vraiment une belle intégration. En deuxième, vous pourriez leur offrir vraiment du soutien dans leur démarche dès leur arrivée au quotidien. Quand elles arrivent, les personnes immigrantes, elles sont souvent laissées à elles-mêmes, sans accompagnement. Elles savent pas vraiment où aller pour aller faire leur permis de conduire, pour aller faire leur carte d'assurance maladie, pour inscrire leurs enfants à l'école ou même savoir comment consulter un médecin. Vous pouvez prendre l'initiative de leur offrir votre aide pour répondre à leurs questions, même qui sont très simples à vos yeux, mais pour elles, ça fait vraiment une grande différence. En troisième, ça serait important de vous assurer qu'ils peuvent se rendre au travail facilement, de façon sécuritaire, parce que il y a certaines personnes qui vont pas nécessairement comprendre que pour un trajet de 20 km le lundi matin à 8 heures prendra pas le même temps que par exemple s'ils sont venus en entrevue le jeudi après-midi à 14 heures. Il y a aussi des fois certains trajets qui peuvent se faire très bien à pied en été. Mais en hiver, on s'entend que c'est pas la même chose, ça peut être très dangereux. Fait que c'est important de vérifier avec la personne si elle a notion de ça et si son transport, il est adapté. En quatrième, vous pourriez proposer un programme de mentorat, désigner une personne ressource dans l'entreprise qui serait bien évidemment volontaire. Vous pourriez leur assigner ce collègue qui est expérimenté, qui va les guider dans la culture de l'entreprise, leur parler des codes qui sont non dits ou des façons de faire. Surtout, c'est important de libérer du temps à cette personne qui va être un mentor, parce que si elle n'a pas de temps, évidemment, ça fonctionnera pas. Ça peut être quelqu'un qui a un parcours qui est similaire, ou alors une personne qui va être formée aux différences culturelles, ou ça peut être même les deux. Cette personne, elle va pouvoir vulgariser les attentes que vous avez auprès des employés, expliquer un petit peu les subtilités de votre milieu de travail et répondre aux premières questions de la personne nouvelle arrivante, les questions qu'on n'ose pas toujours poser quand on arrive dans une entreprise. Alors la communication, c'est vraiment votre meilleur allié. Intégrer, c'est vraiment pas un événement le jour de l'arrivée de la personne, c'est vraiment tout un processus. Et donc au cœur de ce processus, il y a vraiment la communication qui prend une grande place importante. Vous pouvez être curieux de leur histoire, s'ils souhaitent la partager, évidemment, répéter les consignes et valider que la personne les a bien comprises. Vous pouvez aussi les inviter à poser des questions en les mettant à l'aise, vraiment sans jugement. C'est aussi important d'être clair sur vos attentes, sur les valeurs et les normes de votre entreprise, même celles qui vous semblent souvent très évidentes pour vous, comme par exemple le respect de l'égalité homme-femme ou la santé-sécurité en entreprise. Rappelez-vous que pour certaines personnes immigrantes qui arrivent de certains pays avec des normes et des valeurs qui sont vraiment à l'extrême opposé des nôtres, ça peut être
particulier pour eux de découvrir les normes qui sont ici au Québec. Donc soyez patients et assez indulgents avec ces personnes-là. Vous pouvez aussi célébrer simplement la diversité au quotidien. Vous pourriez reconnaître les fêtes et les coutumes de ces personnes-là. Vous pouvez même leur proposer d'organiser des midis à thème sur leur pays d'origine. Vous pourriez faire pareil pour le Québec, pour leur faire découvrir la culture ici. Il peut y avoir tout autre type d'activité qui fera que la personne, elle va se sentir incluse, accueillie dans l'entreprise et qu'on a de l'intérêt envers qui elle est. Accorder des congés pour qu'ils puissent célébrer des moments importants de leur culture, ça peut être aussi un bon point pour eux et leur montrer qu'ils ont vraiment leur place dans votre entreprise. Je vais vous donner une petite stratégie qui est simple et humaine, très efficace quand même, c'est la biographie d'intégration. Vous pourriez envoyer un courriel aux employés ou mettre un petit communiqué sur un tableau dans l'entreprise. Bienvenue à notre nouveau collègue Marcus, par exemple. Vous pourriez dire « Chers collègues, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Marcus, technicien en informatique, originaire de la Côte d'Ivoire. Il est passionné de soccer, expert en gestion de bases de données. Il va commencer le 30 février. » La Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays riche de traditions, de danse, en hospitalité. Et Marcus, il incarne ses valeurs et le respect de la communauté. Ça peut être un bel exemple pour accueillir Marcus dans votre entreprise. Puis on sent déjà la différence. On a comme hâte de le rencontrer, savoir qui il est, d'où il vient. Et ce petit courriel, cette petite note, ça fait vraiment un pont vers la communication et la reconnaissance dès l'arrivée de cette nouvelle personne. Alors il y a probablement des gestionnaires qui doutent ou qui craignent, qui ont peur que les équipes elles réagissent mal à l'arrivée d'un collègue immigrant, que ça puisse créer des tensions ou que ça soit trop compliqué à gérer. C'est normal de se poser des questions, mais la clé c'est vraiment d'accompagner. Vous allez éviter souvent des malentendus ou des situations qui peuvent être déplaisantes. Avec des outils, de l'écoute active et une bonne dose de bienveillance, vous allez vraiment pouvoir faire une différence. Parce que l'intégration, elle repose pas sur l'autre, elle repose vraiment sur nous tous. Sachez aussi qu'il existe des ateliers pour sensibiliser les employés aux différences culturelles dans plusieurs ressources dans la ville de Québec. Et enfin, intégrer, c'est vraiment pas cocher une case RH. C'est vraiment créer un fil conducteur, une vraie connexion humaine dans vos équipes. Donc, est-ce que vous êtes prêt à brancher votre équipe sur cette énergie-là? Parce qu'un employé qui va être bien intégré, c'est vraiment un employé qui va rester, qui va s'impliquer et qui va aider à faire rayonner votre milieu de travail. Donc merci de prendre le temps d'intégrer pour vrai ces nouvelles personnes. Ensemble, on va construire vraiment des milieux de travail où chacun va pouvoir s'épanouir, peu importe son parcours. Merci d'avoir écouté cette capsule et à très bientôt pour la prochaine.